Elle a rejeté le fleuriste sans le sou, puis a découvert qu'il avait payé l'opération de sa mère en secret. Il est venu avec un simple bouquet de pivoine et un sourire timide. Elle l'a humilié devant tout le monde. 3 semaines plus tard, c'est cet homme qu'elle a supplié à genoux, sans savoir qu'il venait déjà de sauver la vie de sa mère. Le soleil de fin d'après-midi glissait sur les vitrines du centre-ville, caressant les reflets dorés du Café Montrose, là où les jeunes cadres venaient exhiber leurs montres et leurs sourires polis. Assise à la terrasse, Élise, 27 ans, robe en soie, regard brillant de certitude, riait aux éclats avec ses amis. Elle travaillait dans la publicité, une carrière qu'elle confondait volontiers avec une guerre. Pour elle, le succès se mesurait au champagne, pas au sacrifice. Quand Léo, le fleuriste du coin, s'approcha timidement, un bouquet de pivoines à la main, les conversations cessèrent net. Il portait une chemise propre mais usée, les doigts tachés de verre, le regard doux d'un homme habitué à regarder le sol. Mademoiselle Élise, dit-il d'une voix hésitante. Elle releva à peine les yeux, contrariée d'être interrompue. Oui, il lui tendit le bouquet. Je voulais juste vous offrir ça, pour vous remercier d'avoir soutenu ma boutique l'autre fois. Vous aviez acheté des roses pour votre mère. Un léger rire s'échappa de la table. Oh, c'est mignon, lança une amie. Le fleuriste amoureux de la cliente chic. Élise sentit ses joues s'empourprer. Je crois qu'il y a erreur, dit-elle sèchement. Je ne mélange pas travail et marché aux fleurs. Le rire collectif qui suivit fit reculer Léo d'un pas. Il baissa les yeux, déposa le bouquet sur la table, puis murmura. Excusez-moi. Je voulais juste vous souhaiter une bonne journée. Quand il partit, Élise lâcha un soupir d'agacement. Les gens pensent que la gentillesse remplace la réussite, dit-elle en secouant la tête. Personne ne remarqua que les fleurs qu'il avait laissées étaient légèrement fanées, pas par négligence, mais parce qu'il avait passé la nuit entière à l'hôpital auprès de quelqu'un. Et personne, pas même Élise, ne sut ce jour-là que ces fleurs étaient les dernières qu'il avait pu vendre avant de donner tout son argent. Ailleurs, les jours suivants furent flous. Élise passait ses matinées à l'hôpital, ses nuits à chercher un nom. Elle avait d'abord pensé à un ancien collègue, un client riche, un admirateur. Mais plus elle cherchait, plus tout semblait impossible. Personne n'avait intérêt à lui donner une telle somme. Et surtout, personne n'était au courant que sa mère était hospitalisée. Un soir, alors qu'elle s'assoupissait sur la chaise près du lit, Claire ouvrit les yeux. Sa voix était faible, à peine un souffle. « Ne t'épuise pas, ma chérie. » Élise sourit tristement. « Maman, tu vas bientôt aller mieux. L'opération est couverte. » Couverte? Par qui? Je ne sais pas. Un don anonyme. Claire la fixa un instant, les yeux embués. Alors remercie-le, où qu'il soit, parce que c'est un ange. Mais Élise ne croyait pas aux anges. Elle croyait aux chiffres, et quelque chose dans cette histoire la dérangeait. La transaction était passée par une fondation caritative locale, les Mains Ouvertes. Elle s'y rendit le lendemain matin, un foulard dissimulant ses traits tirés. Une femme d'âge mûr l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Je cherche à remercier un donateur, celui qui a financé une opération pour ma mère. Peut-être pourriez-vous... » La bénévole consulta son registre, puis fronça les sourcils. « Le donateur a insisté pour garder l'anonymat, mademoiselle. Mais il a laissé un mot. » Elle sortit une enveloppe pliée avec soin. Sur le papier, une écriture droite, nerveuse. « J'espère qu'elle guérira. Vous ne me devez rien. Juste prenez soin d'elle comme elle a pris soin de moi. » Elle. Élise sentit un frisson remonter le long de sa nuque. Une lettre si brève. Et pourtant, ce « elle » sonnait familier. Elle demanda « Vous savez quand le don a été fait ?» Le soir du 14 avril, juste avant la fermeture. Le 14 avril. Ce soir-là, elle se souvenait parfaitement. Il pleuvait à torrents, et elle avait vu, par hasard, depuis le taxi, la boutique de fleurs de la rue Saint-Vincent. Les lumières étaient encore allumées, et à travers la vitre embuée, elle avait cru apercevoir Léo, le fleuriste qu'elle avait humilié, en train de remplir un sac de billets dans une boîte en carton. Sur le moment, elle n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant, le « elle »
de la lettre, la boutique, la date. Son cœur battait plus vite. Impossible, pensa-t-elle. Cet homme n'avait pas les moyens de donner une telle somme. Il vendait des tulipes, pas des actions. Et pourtant, plus elle repensait à son regard ce jour-là, calme, presque triste, plus tout semblait s'aligner. Élise retourna à la boutique. La vitrine était vide. Un panneau pendait à la porte. Fermé jusqu'à nouvel ordre. À travers la vitre, elle distingua des cartons empilés, des pots renversés, des fleurs fanées. Le sol semblait couvert de poussière. Le magasin était mort. Une voisine, une vieille dame au manteau élimé, passa derrière elle. « Vous cherchez Léo ?»« Oui, il est parti ?»« Parti depuis 3 semaines. Sa sœur est tombée malade à son tour. Il a tout vendu pour payer ses soins. Ce garçon, il donne plus qu'il n'a. » Élise sentit sa gorge se serrer. Elle se souvint de son ton ce jour au café, de sa propre voix glaciale, des rires. Elle avait ri d'un homme qui, au même moment, se ruinait pour sauver les autres. Le soir même, elle rentra chez elle, s'assit à sa table et regarda longuement la lettre. Comme elle a pris soin de moi. Qu'avait fait sa mère pour lui? Comment cet inconnu pouvait-il parler d'elle avec tant de reconnaissance? Élise fouilla dans les affaires de Claire. Parmi les papiers médicaux, elle trouva un dossier d'un hôpital plus ancien, daté de 5 ans. Et là, un nom apparut dans les notes d'un médecin, Léo Martin, patient sans domicile, opéré suite à un accident de la route, rétabli grâce aux dons du docteur Claire Durand. Le sang d'Élise se glaça. Sa mère, cardiologue à l'époque, avait sauvé ce jeune homme, gratuitement, alors qu'il n'avait rien. Et lui, des années plus tard, venait de lui rendre cette dette silencieusement, sans un mot. Elle comprit soudain que le monde avait tourné un cercle parfait. Mais elle, au milieu de ce cercle, n'était plus que la tache d'arrogance qui en brisait la beauté. Il pleuvait à verse quand Élise retrouva la trace de Léo. Une infirmière de l'hôpital de quartier, après beaucoup d'insistance et quelques larmes, accepta finalement de lui parler à voix basse, dans un couloir vide. « Vous cherchez Léo Martin ?» murmura-t-elle. « Il a été admis hier soir. Donne de moelle osseuse pour sa sœur. Complications graves après l'opération. Il est en soins intensifs. » Élise sentit ses genoux se dérober. D'honneur. Encore. Toujours. Elle s'assit sur le banc du couloir, le cœur battant si fort qu'il couvrait les bruits de chariots, de pas, de respirateurs. Un homme qu'elle avait méprisé avait donné, littéralement, une partie de lui-même. Et maintenant, il risquait de ne plus jamais se réveiller. Quand elle entra dans la chambre, le silence la frappa comme une claque. Léo gisait là, pâle, relié à des tubes, le visage immobile. Le même visage qu'elle avait refusé de regarder ce jour sur la terrasse. Sur la table de chevet, un petit carnet était posé. Des croquis de fleurs, des visages. Et, entre 2 pages, une photo jaunie. Sa mère, Claire, en blouse médicale, souriant à côté d'un jeune homme amaigri, convalescent. Au dos de la photo, quelques mots. Pour la seconde chance que je n'ai jamais méritée. Léo. Élise éclata en sanglots. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle, posant sa main sur celle de Léo, glacée et inerte. Les machines bipaient lentement, obstinément, comme pour lui rappeler que le temps n'attendrait pas ses regrets. Sa mère entra peu après, encore faible, soutenue par une canne. En voyant le jeune homme, elle blêmit. « C'est lui ?» demanda-t-elle. Élise hocha la tête. Claire posa sa main tremblante sur l'épaule de sa fille. « Tu vois, ma chérie, parfois ceux qu'on croit petits sont ceux qui nous portent quand on tombe. » Elles restèrent là longtemps, sans parler. 2 générations de femmes face à un homme que la vie avait broyé, mais qui avait choisi d'aimer malgré tout. Le lendemain, Élise retourna à la boutique, vide et silencieuse. Elle chercha dans les tiroirs, sous le comptoir, et trouva un carnet de commandes rempli de noms, de notes, de messages laissés par des clients. « Merci pour les fleurs. Elles ont redonné le sourire à ma fille malade. Vous ne prenez jamais assez pour vos compositions, monsieur Léo. Vous êtes un ange. Merci d'avoir livré ce bouquet à l'hôpital. Il est arrivé juste à temps.
Chaque page respirait la gentillesse, la patience, la discrétion. Rien de spectaculaire. Juste des gestes. Des petits gestes qu'elle n'avait jamais su comprendre. Alors elle décida de faire ce qu'il aurait fait. Elle rouvrit la boutique, peignit elle-même la vitrine, remit les pots en place, replaça les fleurs. Les mains tremblantes, elle accrocha un nouveau panneau sur la porte. Les fleurs du cœur, en hommage à Léo Martin. Les habitants du quartier s'arrêtèrent, étonnés, touchés. Certains entrèrent pour acheter, d'autres simplement pour raconter. Un petit garçon offrit même une pièce de 2 € en disant « C'est pour lui dire merci ». Quand la caisse ferma ce soir-là, Élise ne compta pas l'argent. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Si tu m'entends, je continue pour toi ». Le lendemain, l'hôpital appela. La voix du médecin tremblait légèrement. « Il est réveillé, mademoiselle Durand !» Faible, mais conscient. Elle lâcha tout, la clé, le tablier, les fleurs encore ouvertes, et courut sous la pluie battante. Quand elle entra dans la chambre, il était là, les yeux ouverts. Fatigué, mais vivant. Elle s'approcha, le cœur en vrac. « Pourquoi ?» Il sourit faiblement. « Parce que quelqu'un m'a appris, un jour, que sauver une vie, c'est pas un métier, c'est une dette envers la vie elle-même. » Il toussa, puis ajouta dans un souffle, « Et puis, votre mère m'avait dit que vous aviez le même regard qu'elle. Je voulais qu'il reste dans ce monde, ce regard-là. » Élise éclata en sanglots et s'assit au bord du lit. Cette fois, ce n'était plus la femme arrogante du café. C'était juste une fille qui tenait la main d'un homme qu'elle aurait dû voir depuis le début. Les semaines passèrent lentement, au rythme des battements de machines et du parfum des fleurs qu'Élise apportait chaque matin. Léo parlait peu. Son corps guérissait plus vite que sa pudeur. Il refusait les journaux, les remerciements, les histoires qu'on commençait déjà à inventer autour de lui. « Je ne veux pas qu'on écrive sur moi, » disait-il doucement. « Je veux juste rentrer chez moi, retrouver ma sœur et la boutique. »« Ta boutique t'attend, » répondit Élise. « Elle est ouverte. Les gens viennent encore, tous les jours. » Léo la regarda longuement. « Tu l'as rouverte ?» Elle hocha la tête. « Pas pour moi. Pour ce que tu as semé. » Il détourna les yeux, troublé. « Je n'ai rien semé. J'ai juste fait ce qu'il fallait. »« Non, dit-elle. Tu as fait ce que personne ne fait. » Un silence s'installa. Les rayons du matin filtraient à travers les stores, dessinant sur les draps les ombres tremblantes des branches dehors. Élise posa une pivoine sur sa table de chevet, la même qu'il lui avait offerte ce jour où elle s'était moquée de lui. « Tu te souviens ?» demanda-t-elle. Un sourire passa sur ses lèvres. « Oui, tu avais ri. Je croyais que la beauté venait des vitrines, pas des mains qui les remplissent. » Il ne répondit pas. Son sourire se perdit dans la lumière. Quelques jours plus tard, il quitta l'hôpital. Pas de grand discours, pas de cérémonie. Juste Élise et sa mère qui l'attendaient dehors avec un bouquet de fleurs sauvages. Quand il les vit, il hésita, puis dit « Vous n'avez pas besoin de me remercier. » Claire répondit simplement « Non, mais on a besoin de te revoir. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la boutique. Les murs encore humides de peinture sentaient la lavande et la terre fraîche. Sur le comptoir, Élise avait placé une boîte avec une inscription écrite à la main. « Payez ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, prenez quand même. Quelqu'un d'autre paiera pour vous. » Léo resta immobile. « Tu vas faire faillite en une semaine, plaisanta-t-il. »« Alors ce sera une belle faillite, » répondit-elle. Le soir, après le départ des derniers clients, il ferma la caisse. À l'intérieur, des billets, mais aussi des dessins d'enfants, des lettres, des remerciements anonymes. Il leva les yeux vers Élise, qui rangeait les pots. « Tu sais, le monde n'a pas besoin de héros. Il a besoin de témoins, de gens qui voient et qui ne détournent plus le regard. » Elle s'approcha, essuya de la terre sur ses doigts. « Et moi, je t'ai enfin vu. » Ils restèrent face à face, silencieux, au milieu des fleurs qui s'ouvraient sous les lampes. Aucun mot d'amour, aucun serment. Juste la paix, enfin. Il est facile d'admirer les puissants. Mais parfois, les véritables bienfaiteurs sont ceux qu'on croise sans les regarder. Les gens qui donnent sans témoin, qui réparent en silence, qui aiment sans attendre. Le monde tient debout grâce à eux, les invisibles, les modestes,
les fatigués, qui ne cessent donc pourtant jamais d'offrir. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Laisse un ou un mot merci dans les commentaires pour tous ceux qui donnent sans qu'on le voie. Et abonne-toi à Histories de Dim, parce que certaines histoires méritent d'être entendues, surtout celles qu'on oublie trop vite.